Africom et l'Afrique. Au cœur de cet embrasement, un territoire est stratégique, le Sahel. Il y a des ressources en abondance. Il y a du gaz, du pétrole, du coltan, de l'or, du cuivre, et la liste ne s'arrête pas là. Africom va être le moyen de consolider les intérêts américains sur le continent africain. Les Américains cherchaient à établir le siège d'Africom ainsi qu'un siège de la CIA pour l'Afrique au Mali. Le problème, c'est que les Africains ont une position commune actuellement de refuser l'établissement de nouvelles bases militaires. Quand le général Langlais affirme devant le Sénat américain que les revenus issus de la coopération sino-burkinabé et des ressources minières profitent davantage au régime qu'à la population, il ne fait pas qu'une simple remarque. La famille. Il adresse une critique voilée contre le rapprochement du Burkina Faso avec la Chine et la Russie. C'est géopolitique. Le Burkina regorge d'or, de lithium et d'autres minerais stratégiques et la présence croissante de Pékin dans la région inquiète sérieusement Washington qui a aussi besoin des ressources africaines pour faire tourner ses industries. La Chine propose des partenariats concrets. Construction d'infrastructures, prêts avantageux, sans pour autant s'immiscer dans les affaires internes. À l'inverse, les promesses occidentales sonnent creux. On comprend que ce soit l'hégémonie américaine qui soit bousculée ici. Africom, qui est le bras armé de cette influence, est plutôt dans une logique de confrontation ouverte avec Pékin et la Russie sur notre continent. Alors, les États-Unis ressortent leur vieux scénario. Dénigrer le régime en place, le présenter comme incompétent, accusé de brader les ressources, de laisser le peuple dans la misère. Bref, le même discours qu'avant l'intervention contre Kadhafi. Et je trouve que ce qui manque dans la conclusion de Langlais, c'est les États-Unis doivent envisager une intervention militaire pour restaurer la démocratie, étant donné que c'est ce qu'ils veulent. Ils l'ont eux-mêmes écrit, noir sur blanc, dans leur stratégie des États-Unis à l'égard de l'Afrique subsaharienne, publiée par le Pentagone le 5 février 2021. Tout gouvernement qui ne suit pas leur ligne doit être neutralisé, et ils le disent clairement. Ils s'opposent à tout régime militaire. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui vous étonne ?